Voilà, de nouveau, je suis avec vous pour continuer le tutoriel. Donc, allez, je reprends là où je m'étais arrêté. Donc maintenant, bien sûr, il faut pouvoir entrer dans cet abribus. Donc, je vais faire une porte tout simplement. Regardez bien, je reprends l'outil rectangle, je clique ici. Alors, je ne monte pas trop haut, ça c'est important. Voilà. Et puis je vais utiliser un outil qu'on n'a pas encore utilisé, qui est l'outil arc. Alors regardez bien, c'est d'une simplicité déconcertante. Je clique ici dans le coin, je clique dans l'autre coin et je tire. Voilà. Alors pareil, il ne faut pas que je monte trop haut, sinon je peux avoir des problèmes par la suite. Donc le trait qui est ici ne m'intéresse pas. Je prends l'outil gomme. Voilà, j'efface le trait. Et là, on a encore une petite opération un peu délicate au niveau de SketchUp. Je vais créer ma porte, c'est-à-dire pousser la matière. Alors regardez bien, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et au moment où je vois apparaître le message, je relâche et voilà, la porte est créée. Mais c'est pas toujours aussi simple. En particulier, il ne faut pas qu'il y ait, vous voyez ici, il y a un espace et c'est important d'avoir cet espace, sinon on n'arrive pas à créer la porte comme je viens de le faire. Donc, alors maintenant, je me mets ici sur le côté, je vais faire une fenêtre quand même. Pareil, je fais attention de ne pas être trop au bord et pas trop haut. Voilà. Même opération, je prends pousser et je vais, hop, voilà, je me décale. En principe, quand je relâche, je dois avoir créé. Non, vous voyez, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Alors, je vais reprendre le même outil, vous voyez, c'est pas compliqué. Je repousse, mais vous voyez, je me décale un petit peu et je relâche, voilà. Alors en principe, on peut faire cette opération en une seule fois, si on est doué. Regardez, je vais essayer quand même de vous le refaire. Donc regardez, je reprends de nouveau l'outil rectangle. Je me mets hop sur le côté un tout petit peu. Je reprends l'outil poussé. Et alors suspense, est-ce que je vais y arriver? Tac. C'est pas sûr, vérifions. Eh ben non. Bon, alors c'est pas grave, regardez, hop, je reprends l'outil, tac. Alors, est-ce que ça a marché? Bah, je vais faire la même opération que tout à l'heure, regardez, hein, on va pas s'embêter. Je reprends la surface, je pousse, mais en me décalant. Et puis voilà, quand je relâche, ma fenêtre est créée. Mais j'ai pas besoin de cette fenêtre, donc je vais de nouveau l'effacer. Alors, vérifions de l'autre côté que non, elle n'est pas encore effacée, donc je reviens en arrière, voilà. Bien, alors, regardez bien, maintenant je vais me projeter par en dessous et à l'intérieur de l'abribus, et je vais faire une fenêtre ici, parce que quand on attend le bus, on n'a pas envie d'être dans les courants d'air. Donc, je reprends l'outil rectangle et je vais créer un rectangle sur la fenêtre, tout simplement. Alors vous allez me dire, on n'a pas fait grand-chose. Bah si, quand même. Voilà. Parce que maintenant, je prends l'outil pot de peinture qui est là et je vais dans le menu translucide qui est là. Paf. Et je vais prendre, allez, par exemple, je vais prendre du bleu ou du jaune. Tiens, on verra peut-être mieux. Et je viens sur la surface que j'ai créée et je clique. Voilà, j'ai créé une fenêtre. Regardez, on va pouvoir s'en assurer en passant de l'autre côté. Voilà, tac, tac. Bon, alors, puisque je suis dans l'outil couleur, eh bien, je vais pouvoir maintenant habiller mon abribus. Alors, par exemple, voilà. Alors, ça, c'est très simple, hein, je ne vais pas tout vous faire. Tac, tac, voilà. Hein, je prends mon abribus, je prends les surfaces de mon abribus, et puis je les mets avec le revêtement qu'il faut. Alors, par exemple, pour la toiture, par exemple, je vais aller dans couverture. Vous savez que les gens qui travaillent sur les toits, on appelle ça des couvreurs. Donc, la couverture, c'est le toit, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Allez, hop, je vais mettre des tuiles, comme ça, c'est parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, bref, je ne fais pas tout, encore une fois. Par exemple, à l'intérieur, je peux mettre de la couleur. Tac, voilà. Alors, si je veux une couleur qui soit pas trop agressive, par exemple un vert pastel, voilà, tac, tac,
tac. Euh, Par exemple, pour le dessous du toit, eh ben, on va mettre du bois. En général, c'est du bois que l'on trouve en dessous. Voilà, tac. Allez, hop, je vais prendre celui-là, par exemple. Voilà, tac, tac. Bon, ça, vous ferez les couleurs que vous le souhaitez. Ça, vous avez carte blanche là-dessus. Bon, je vais encore vous indiquer deux choses. Comment construire un petit panneau d'affichage et une poubelle. Alors, vous allez voir qu'on va réutiliser tous les outils quasiment que l'on a déjà utilisés. Alors, pour le panneau d'affichage, allez, commençons par le plus simple. Regardez, je prends l'outil rectangle, hop, je crée un rectangle. Ce rectangle, je vais tout de suite lui donner une couleur. Alors, quelle couleur je vais pouvoir prendre? Bon, allez, on va prendre celle-là, hop, voilà. Je me remets un tout petit peu sur le côté. Vous avez vu que la façon dont on se place, c'est important finalement. Alors, je prends cet outil-là et puis voilà, je vais tirer sur la surface que je viens de faire. Et puis maintenant, bah, si vous avez tout compris, je reprends le menu translucide. Je prends, tiens, pour changer un peu, du bleu. Tac, je fais du bleu et voilà. Alors, un outil, tiens, qu'on n'a pas encore vu, c'est l'outil zoom. Voilà, hop. Maintenant, il suffit que je déplace ma souris, comme ça, et bien, je peux zoomer. Ça marche aussi avec la molette, hein. On n'est pas obligé de cliquer sur... Voilà, mon panneau d'affichage est fait. Alors maintenant, construisons rapidement une poubelle. Regardez la main qui est là. Hop, ça me permet de me décaler tout simplement. Là, je ne suis plus dans l'outil, dans la rotation, mais dans la translation. Alors, je prends, je fais un rectangle. Tac, voilà. Je reprends l'outil arc. Voilà. Alors attention, au lieu de partir vers le haut, je vais essayer de tirer vers moi. Alors c'est pas toujours évident. Regardez, hop, voilà. Il faut rester sur la ligne verte en quelque sorte. Voilà, hop, c'est fait. Donc je reprends. Alors en général les poubelles sont de couleur verte, donc on va pas déroger à la règle. Donc je reprends du vert ici. Tac, allez, un vert assez classique, on va dire. Je colorie ici. Je me mets en rotation. Je recolorie. Recolorie ici, voilà, en dessous. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un décalage comme ça. Hop, jusqu'à... Voilà. Tac. C'est parfait. Alors, j'ai une superbe poubelle. Le seul problème, c'est que je ne peux pas mettre de papier dedans. Donc, regardez bien. Je prends l'outil décalage. Je clique sur la surface, voilà. Et puis ensuite, maintenant, bah, voilà, je prends l'outil tirer-pousser. Et puis, alors je vais zoomer un petit peu, tac. Et je reprends l'outil zoomer, et voilà, et je pousse. Voilà, maintenant j'ai une superbe poubelle dans laquelle je peux mettre des papiers dedans. Voilà. Alors on peut pousser plus loin, hein, il faudrait se remettre dans le mode transparent. Mais bon, là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dernière chose, regardez bien, l'outil qui est là, c'est zoom étendu. Alors quand on est complètement paumé, qu'on ne sait plus, quand parfois ça arrive, qu'on ne voit plus du tout ce qu'on a dessiné, eh bien on clique là-dessus et regardez, on va voir de nouveau notre abribus apparaître dans son intégralité avec Suzanne. Et Suzanne, eh bien hop, on peut s'assurer qu'elle peut bien rentrer éventuellement dans l'abribus. Voilà, c'est terminé pour cette partie-là. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous remercie.